Bonsoir à tous, bienvenue. La Côte d'Ivoire a déboursé plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans le cadre de l'organisation de la CAN de football. Cette somme dépensée dénote de la volonté du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, d'organiser une compétition réussie à tous les niveaux, infrastructures routières, touristiques et sportives. Le président de la République a mis les bouchées doubles pour une CAN 2023 réussie, pour ses efforts consentis et pour sa totale implication dans l'organisation de la compétition. La rédaction de RTI2 attribue un carton vert au premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Les détails à 19h30 avec Abdoulaziz Guira et Pargassoro Kone de Madongui. Et puis le soumara, cette épice produite dans le nord du pays, est de plus en plus présente dans les assiettes. Les raisons les plus mises en avant sont celles des vertus thérapeutiques que lui confèrent les populations. Manger du soumara par plaisir ou pour se soigner, Fedana Yeo nous en dira plus tout à l'heure dans la grande édition. En sport, l'Argentin Ricardo González est le grand vainqueur du trophée Hassan II de golf, disputé le week-end dernier à Rabat. En difficulté lors des 2 premières journées de la compétition, il a su élever son niveau de jeu pour l'emporter au finish. Chez les dames, c'est la Britannique Bront Lowe qui a déjoué tous les pronostics pour s'offrir la coupe Lala Meriem. Voici le reportage de Koulibaly Seydou et Hervé Mboua. L'Argentin Ricardo González s'est offert le trophée Hassan II le samedi 24 février 2024 à Rabat au Maroc au bout de 3 jours de compétition. 66 golfeurs âgés de plus de 50 ans chez les hommes et 108 joueuses du circuit international ont pris d'assaut le Royal Golf Dar es Salaam de Rabat le jeudi 22 février 2024. Tous à la chasse pour le 48e trophée Hassan II chez les hommes et de la 27e coupe Lala Meriem chez les dames. Après les 2 premières journées, la Marocaine Inès Laclalèche, leader, le premier jour est reléguée en seconde position derrière la Mexicaine Maria Fassi qui présente une carte de -8 sous le par contre -6 pour Laclalèche. Mais personne n'a vu venir aussi Bront Lowe. 25e au départ de la 3e journée avec juste le par, elle s'est offerte 3 birdies malgré des conditions de jeu dantesques du fait de la pluie et du vent sur le circuit. Elle s'offre au passage le record du parcours avec une carte de -9 sous le par. Bront Lowe l'emporte avec un score de -13 sous le par. Chez les hommes, alors qu'on attendait Steve Patz, Young ou encore Thomas Bjorn, la surprise est venue d'Argentine. Ricardo González, avec une carte de -4 sous le par au départ de la 3e journée, a déjoué tous les pronostics. En difficulté jusqu'au trou 12, il a su élever son niveau de jeu. Et sur les 5 derniers trous, il va réaliser 5 birdies. Incroyable. Et malgré un putt facile raté au 18e trou, il va s'offrir le trophée Hassan II version 2024. Une centaine de journalistes de plusieurs pays ont couvert la 48e édition du trophée Hassan II et la 27e coupe Lala Meriem. À l'international, le gouvernement du Mozambique a confirmé ce mardi que des dizaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles par une récente vague d'attaques djihadistes dans le nord du pays, mais a refusé de déclarer l'état d'urgence. Une nouvelle flambée de violence s'est produite dans le nord du Mozambique il y a environ 2 semaines, selon des sources locales et l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU. L'OIM estime à 71 681 personnes le nombre de déplacés ayant fui des attaques entre le 22 décembre et le 25 février dernier. Enfin, l'Arabie saoudite a annoncé l'exécution ce mardi de 7 personnes pour des crimes liés au terrorisme. Le plus grand nombre d'exécutions en un seul jour dans ce royaume du Golfe depuis celle de 81 personnes en mars 2022. Cela porte à 29 le nombre d'exécutions dans le pays depuis le début de l'année, dont 11 dans des affaires similaires, selon un bilan à partir d'annonces faites par les autorités saoudiennes. Les 7 accusés ont été condamnés pour avoir créé et financé des organisations et des entités terroristes dans le but de porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays. Je vous retrouve à 19h30.